Au petit matin, alors que le soleil apparaît derrière la montagne, vue d'une montgolfière, le spectacle est magique. Bagan sort du sommeil et semble s'ébrouer. Peu à peu, temples et pagodes apparaissent dans leur splendeur. Il y en a 2317 sur 42 km². Ces temples et pagodes qui ont survécu aux siècles et aux drames qui se sont succédés. Bagan a été la capitale d'un puissant empire birman du XIe au XIIIe siècle, celui qui imposa le bouddhisme dans le pays jusqu'à ce que les Mongols de Kubilai Khan ne viennent anéantir la dynastie et l'empire. Ce qui en reste est une pure merveille. Et pourtant, Bagan n'est pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une injustice flagrante aux yeux des visiteurs. Il faut absolument qu'il soit reconnu par l'UNESCO, parce que c'est un site quand même assez extraordinaire. Moi qui ai beaucoup voyagé, c'est rare de voir autant de splendeur sur un site aussi grand. Mais tout a changé depuis 2 ans. Le nouveau régime se montre plus ouvert et l'UNESCO, qui vient d'engager la procédure de classement, paraît prête à partir sur de nouvelles bases. Certains temples ont été restaurés, c'est vrai, d'une manière, disent certains, un peu hâtive, sans savoir si c'était vraiment conforme à la réalité du monument. Mais ce qui est fait, et les gens l'acceptent maintenant comme un site vivant. Les plus récentes restaurations sont faites dans les règles de l'art. Ainsi, celle du temple d'Ananda, joyau d'entre les joyaux, est considérée comme un modèle. Nous ne mettons aucune couleur, aucun produit artificiel. Nous ne faisons que retirer les moisissures et les couches de chaux qui ont été mises au fil du temps. Les préoccupations ont changé. C'est moins la préservation des monuments qui importe que celle de l'environnement humain et géographique. Bagan a cette particularité d'être un site vivant. Entre les temples, on cultive la terre et on élève des troupeaux. Certains monuments ont été intégrés dans les villes et villages. Et plusieurs sanctuaires bouddhistes font toujours l'objet d'une grande ferveur populaire. Et il ne faudrait pas que ça change. Il faut aussi voir le contexte dans lequel sont ces monuments. Ici, nous avons un paysage agricole cultivé. Il ne faudrait pas que les paysans désertent la terre pour le tourisme. Il faut que le paysage fasse partie du patrimoine protégé. Signe du changement en Birmanie, lors du coup d'envoi de la mission d'évaluation de l'UNESCO, des villageois ont été invités à exprimer leurs sentiments, leurs craintes. Le classement d'un site provoque généralement un boom touristique qui peut être ravageur. Le gouvernement veut construire de nouveaux bâtiments dans la partie nord de Bagan et chasser des villageois. Ça risque aussi de détruire des monuments anciens. Le processus de classement est long et compliqué. Ça va prendre plusieurs années. Juste le temps de profiter de Bagan avant qu'on ne commence à se marcher sur les pieds.